J'étais vierge, mais pendant la demande en mariage, j'ai commencé à accoucher. Au début, j'ai pensé que l'énorme flaque d'eau sur le sol n'était qu'une simple incontinence due à la joie. Cependant, une fois que j'ai couru aux toilettes, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. J'ai immédiatement décrit les symptômes à ma gynécologue. Et je me suis figée, espérant qu'il ne s'agissait pas d'une grossesse. Qu'attendez-vous? Venez tout de suite à l'hôpital. J'avais prévu de sortir en douce de la maison sans que Jack ne s'en aperçoive. Mais en sortant de la salle de bain, je l'ai heurté avec la porte. Il était là depuis le début et avait tout entendu. Jack a dit que nous devions annuler tous nos projets d'avenir. Heureusement, il ne parlait pas du mariage, mais du dîner de fiançailles. Après tout, il avait secrètement acheté des billets de croisière avant nos fiançailles. Nous nous envolons vers l'océan pour célébrer notre amour. Oh non! Le vol va tout gâcher. Je devais me rendre à l'hôpital pour savoir ce qui n'allait pas. J'ai donc commencé à paniquer. Et je me suis plainte que ma valise n'était pas prête. Il s'est avéré que mon merveilleux Jack s'en est occupé également. Je t'ai même acheté de nouveaux maillots de bain, chérie. Dans le taxi, j'ai noté le temps écoulé entre chaque crise de douleur. Malheureusement, cela se produisait presque toutes les 3 minutes. De plus, si j'étais vraiment enceinte, l'intensité de la douleur m'aurait fait accoucher dans l'heure. Jack a remarqué que je gardais les yeux rivés sur la montre et a décidé de me calmer en posant sa main sur mon genou. Ne t'inquiète pas, on a le temps. J'ai acheté des billets en classe affaires. Alors, l'enregistrement et l'embarquement ne nous prendront que quelques minutes. À ce moment-là, la pire des douleurs m'a frappée. J'ai serré la main de Jack de toutes mes forces et j'ai entendu un craquement. Il m'a regardé avec méfiance et a demandé au chauffeur de se garer. Tu n'as pas à cacher ton état à cause de notre voyage. D'après ce que je vois, tu as l'appendicite, chérie. Non? Je voulais être la plus honnête possible avec mon fiancé. Je lui ai donc raconté ce qui se passait, mais avec très peu de détails. J'ai senti une chaleur soudaine et la douleur m'a traversé le corps comme une décharge électrique. Jack est sorti de la voiture pour regarder la route. Elle était remplie de voitures qui ne bougeaient pas. On s'est donc retrouvés dans un endroit où les embouteillages n'existent pas, mais où l'on étouffe toujours. Le métro était bondé. Et il y avait un type avec des écouteurs sur le siège réservé aux femmes enceintes. Jack l'a résolument soulevé pour que je puisse m'asseoir. Bien que je l'ai voulu, j'ai refusé par peur. Je pensais que si je m'asseyais à côté de la photo d'une femme enceinte, Jack rassemblerait les pièces du puzzle et comprendrait tout. J'ai donc serré les dents et j'ai courageusement supporté toutes les secousses du métro. Heureuse que le bruit étouffait mes gémissements de douleur. En me voyant à l'hôpital, mon gynécologue a confirmé que le travail avait commencé. Pourtant, je ne comprenais pas comment cela s'était produit. J'étais vierge. Ça, ma chérie, c'est à toi de le découvrir avec ton petit ami. Mon travail consiste à mettre au monde un bébé en bonne santé. Condamnée, je me suis levée de la chaise et j'ai demandé au médecin de me donner 1 minute pour sortir
et dire enfin à Jack toute la vérité. Je voulais que ma virginité soit un cadeau de mariage pour toi, un testament de ma dévotion. Mais je vais accoucher. Mon Dieu, je pensais que ça n'arrivait que dans les émissions de télé-réalité. Je lui ai dit que je comprendrais s'il décidait de me quitter. Ayant repris mes esprits après l'accouchement, j'ai commencé à chercher mon enfant. Mais le médecin m'a dit qu'elle était avec l'infirmière. Elle a emmené ton bébé à la rencontre de son heureux papa. J'étais aux anges. Entendre cela signifiait que mon Jack avait choisi de rester avec moi malgré tout. J'ai demandé l'aide du médecin pour monter dans le fauteuil roulant. Puis, j'ai retrouvé Jack dans le couloir, tenant l'enfant dans ses bras. Et j'ai demandé à l'infirmière comment une vierge pouvait tomber enceinte. Elle m'a expliqué que cela était possible, mais seulement dans de rares cas, car il faut un contact étroit pour que cela se produise. Il était confus. Il n'y avait pas eu d'intimité physique entre nous. Je suis désolé. Il est impossible que je sois le père de ce bébé. En voyant Jack remettre mon enfant à l'infirmière, j'ai su que c'était la fin de notre relation. J'espère que tu me pardonneras un jour. J'ai courageusement rendu l'alliance de Jack et j'ai pris le bébé dans mes bras. Le lendemain, mon gynécologue m'a donné une brochure sur la façon dont une mère célibataire doit élever un enfant. C'est à ce moment précis que Jack est entré dans le service. Merci de quitter la pièce immédiatement. Pourquoi? C'est vous qui m'avez appelé, docteur. Jack a dit qu'il savait qui était responsable de ma grossesse. Ma gynécologue. Après tout, c'était l'ex-petite amie de Jack. Dès que tu m'as quitté, il ne s'est même pas écoulé 2 minutes. Elle m'a envoyé un texto m'invitant à prendre un café. Il a bien sûr refusé, se doutant que quelque chose n'allait pas. Jack a fait une recherche sur son ex et a découvert qu'elle travaillait dans cet hôpital. Le médecin aurait pu procéder à une insémination sur moi lors d'un examen. Super plan. Mettre enceinte une fille vierge pour que son petit ami se sente trahi. Sa version me paraissait farfelue, mais plus j'y pensais, plus j'y croyais. Quand j'ai commencé à prendre du poids, je suis allée voir ma gynécologue. Et elle m'a dit que c'était lié aux hormones, que ça passerait vite. Elle a profité du fait que je n'ai pas réalisé que j'étais enceinte le plus longtemps possible. Essaye de le prouver, stupide Sherlock. Heureusement, la police s'est saisie de l'affaire. Cependant, Jack n'a pas attendu de preuves car il me croyait à 100%. Et m'a même demandé quand nous pourrions enfin nous marier. Tu n'as vraiment pas changé d'avis? Qu'est-ce qui a changé? Je veux me marier avec toi, pas avec ta virginité. J'ai dit oui, encore une fois. Et j'ai remis la bague de fiançailles. Quant à la folle docteure, elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Sa licence médicale lui a été retirée et elle a été envoyée en prison. Nous l'avons appris aux nouvelles alors que nous fêtions notre lune de miel et que nous attendions un nouveau membre dans la famille. Les bonnes relations se construisent naturellement. Ne les précipitez pas.
Et ne les forcez jamais.